Aujourd'hui, je vais vous parler d'Iseult. Iseult, la chanteuse, qui est en tout cas dans une situation très délicate en ce moment, parce qu'elle a sorti deux albums, je crois, ou un, et ça n'a pas du tout marché. Du coup, dans un article qu'elle a donné à Frontières, Iseult, selon le titre Chanteuse et porte-parole des minorités, pense que la France ne la mérite pas. Une fois de plus, la chanteuse Iseult n'a pas dissimulé son mépris pour la France, s'engageant dans une introspection jusqu'à se demander si le pays la mérite vraiment. Après l'accueil plutôt tiède réservé à son dernier album, Mental, la chanteuse, mannequin et militante à plein temps, n'a pas hésité une seconde à pointer du doigt le coupable, les Français. Sur Twitter, elle n'a pas manqué de modestie. Mental est l'un des meilleurs projets sortis en France cette année. Ceux qui ne sont pas d'accord, étouffez-vous. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans un élan d'autoréflexion, Iseult a poussé sa pensée un peu plus loin. Je me suis demandé si la France mérite vraiment la puissance, le cœur et l'amour que je donne sur scène. Une artiste donc, mais pas n'importe laquelle. Engagée. Elle se fait porte-parole de la lutte contre la discrimination, le racisme, la grossophobie ou encore les droits LGBT. Difficile de suivre parfois, mais l'essentiel est, elle est du côté des opprimés. Mais après une prestation aux Jeux Olympiques de 2024 et une place de leader sur Spotify, elle continue de dénoncer l'invisibilisation des minorités et la grossophobie dont elle est victime. Comme quoi, une surmédiatisation ne suffit pas pour être reconnue à sa juste valeur. Entre succès et victimisation, l'histoire d'Iseult. Bon voilà, on connaît l'histoire. Elle a quitté la France pour Bruxelles en 2021 lors d'une interview à The Guardian où elle explique ne plus se sentir chez elle dans un pays où elle a grandi au sein d'une famille aisée. La Belgique, elle incarne la tolérance, un lieu où les habitants accueillent la diversité à bras ouverts, assument leur passé colonial, etc., etc. Je veux que toutes les minorités encore invisibles en France soient présentes dans le paysage culturel. Et bien sûr, comme toute militante progressiste qui se respecte, elle se pose en victime. Lors de son passage dans Click, elle déclarait: Mais qu'est-ce qu'on doit à la France? J'ai l'impression qu'on ne voit pas ce que l'on nous a appris ou ce que l'on a appris à nos parents. Bon, moi je vais donner mon avis sur la question. Bon, déjà, en effet, l'article est assez pertinent dans le sens où Iseult a énormément de talent. Du coup, ben, les Français l'ont très bien accueilli, en tout cas au départ, lorsqu'elle faisait des projets qui leur parlaient, qui les inspiraient. Ils l'ont accueilli, ils ont acheté ses albums, ils lui ont donné de la force, etc. Tant et si bien qu'elle est connue aujourd'hui et que je peux parler d'elle. Et qui plus est, elle a même été, ça je savais pas, invitée aux Jeux Olympiques de 2024 et elle a une place de leader sur Spotify. Mais Spotify, c'est une entreprise américaine, mais elle a été invitée aux Jeux Olympiques 2024 de la France. Donc, pour le coup, dans son cas à elle, elle n'est pas du tout invisibilisée. Ça, je suis pas d'accord. On la voit. Et ce n'est pas la seule dans ce cas. Certes, dans un pays qui est quand même majoritairement au niveau phénotype blanc, on va dire ça comme ça, whitey, il n'y a peut-être pas autant de minorités à part égale, on va dire, mais pour moi, dans un certain sens, ça se peut se comprendre parce que la France est quand même majoritairement blanche, en fait. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de minorités qui sont mises en avant. C'est peut-être pas assez pour certains ou pour Iseult, mais ça l'est quand même. La preuve en est, Ana Nakamura, même si elle a subi beaucoup de misogynie noire, de racisme, discrimination, est extrêmement mise en avant. Euh, Ça, il faut le reconnaître. La plupart des rappeurs, des journalistes noirs, etc., pour ne citer que chez les Noirs, hein. Après, il y a aussi d'autres communautés qui sont mis en avant. Donc ça, à ce niveau, c'est peut-être pas assez pour certains, je l'admets. C'est peut-être pas autant que l'on voudrait, je suis d'accord, pourquoi pas. Mais on est quand même mis en avant les minorités aussi. Ça, je ne suis pas d'accord. Qui plus est, l'un des ministres, d'ailleurs, ça en fait deux maintenant, Attal, hein, il s'appelait. Il est homosexuel, il était Premier ministre, voilà. Après, c'est peut-être pas autant assez pour certains, mais ça l'est quand même. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le fait qu'elle dit que les Français ne la méritent pas, ben moi, à certains niveaux, là, je suis pas d'accord avec elle en fait. C'est pas parce que on n'achète pas ton album, on ne te soutient pas sur ton dernier projet musical que c'est personnel. Et là, je trouve que il y a un ego qui est mal placé, peut-être des choses ne sont pas réglées.
Peut-être que ça la renvoie au rejet, au mépris qu'elle a dû subir par le fait d'être peut-être une femme noire dans un milieu aisé bourgeois, on va dire ça comme ça. Je sais pas ce qu'elle a vécu dans son environnement. Ou peut-être, comme Isole, elle est en obésité, hein. Elle a peut-être subi de la grossophobie. Peut-être ça la renvoie à ça, je sais pas. Parce que dire que la France te mérite pas parce qu'ils achètent pas ton album, non, moi je suis pas d'accord. On n'est pas obligé d'acheter le produit de tout le monde. Non, ce projet-là ne convainc pas. Il convainc pas en fait. Là, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment de l'ego trip. C'est quand même un tantinet narcissique, faut dire ce qui est. C'est une artiste, hein, elle est hypersensible, c'est normal. Mais là, je trouve que c'est un peu forcé. Non, ça n'a rien à voir. Il y a plein d'artistes qui aujourd'hui leur musique ne fonctionne plus comme avant, leur album ne s'est plus vendu. On peut citer Weshden. Weshden, elle plaisait beaucoup parce qu'elle était super jolie, super cute. Je sais, vous allez me dire oui, elle aimait bien s'approprier les trucs des femmes noires, etc. Mais ça, c'est pas la question ici. Bah Weshden, son dernier album, il me semble, hein, ou l'avant-dernier, je sais plus, ou les deux derniers, peut-être, n'ont pas marché. Plein d'artistes qui ont disparu du jour au lendemain après un ou deux albums. Plein d'artistes, pour le coup, maghrébins, je me rappelle pas de leur nom parce que j'écoute pas trop. Ben, ça s'arrêtait après deux albums, un album, etc. C'est comme ça. Elles ont eu le succès le temps qu'elles ont eu, ça s'est terminé. Ben, Iseult, te voilà, toi, un ou deux albums, je crois. Ben, après, ça s'est terminé. Mais par contre, après, ça, c'est moi qui le dis, j'ai pas vérifié à 100%. Elles n'ont pas été invitées aux Jeux Olympiques. Toi, tu l'as été. Et ça, j'étais même pas au courant. Et c'est quand même pas rien. C'est pour dire à quel point, quand même, les Français t'apprécient beaucoup, ils te respectent, ils aiment ce que tu es. Et c'est très certainement dû, ça n'engage que moi, pas que au fait que tu es une excellente artiste, ils aiment beaucoup ce que tu proposes, mais c'est certainement dû aussi, à mon avis, à ta bonne éducation. Parce que tu viens d'un milieu aisé, tu as fait certainement des très bonnes écoles. En tout cas, si tu es camerounaise, je fais confiance à tes parents pour avoir fait le taf nécessaire, on va dire ça comme ça, hein. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup plu aux Français. Certainement, quand tu t'exprimes, comment tu réfléchis, voilà, ça fait écho en eux, à mon avis, parce que Aya Nakamura, qui pour le coup a 10 fois plus de succès, elle cartonne à tout point de vue, elle a été number one à tous les niveaux. Elle, à chaque fois, elle se prend dans la tronche parce qu'elle vient du ghetto, parce que c'est une Malienne. Les Maliens subissent beaucoup de discrimination parce que c'est des gens qui sont tout cas perprété, je sais, on m'en a souvent fait des discriminations hein, par rapport à ça. Moi, je m'en amuse parce qu'il y a quand même une part de vérité. Voilà, je le prends pas mal. Ben, Maliens font beaucoup d'enfants, c'est les polygames, sont simples, parlent mal le français, aiment les allocs, l'hiver, ils se baladent dans ma bouche. Voilà. Donc, Aya se prend déjà tout ça. Qui plus est, on lui reproche de pas maîtriser bien la langue française. Voilà, elle se prend plein de discriminations liées à sa classe d'origine, etc. Iseult, elle, n'a pas subi ça. Moi, de ce que j'ai vu, on a beaucoup mis en avant le fait qu'elle vient d'un milieu aisé, qu'elle a une bonne éducation privilégiée, etc. Maintenant, est-ce que le fait d'être issu d'un milieu privilégié et peut-être d'avoir grandi dans un écosystème où on a tendance à te donner les choses qui ne sont pas toujours au mérite, hein, parce qu'il y a l'argent, donc on te donne, on te gâte, ben, c'est pas aussi ça qui revient. Est-ce que, ben, dès l'instant où elle n'obtient pas ce qu'elle veut, ben, au lieu de se recentrer sur elle-même et se demander, ben, qu'est-ce qui, dans mon album nouveau, n'a pas plu, n'a pas convaincu? Est-ce que j'ai changé ma plume? Est-ce que j'ai changé l'approche? Est-ce que ben, j'ai évolué, j'ai changé? Ce que je proposais dans les premiers deuxièmes albums, hein, je sais pas ce qui a marché chez elle, je l'écoute pas. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. Qui font qu'on n'achète pas mon album. Est-ce que c'est la situation économique aussi? En France, c'est très compliqué. Non, les gens n'ont pas d'argent. Ils font très, très attention à leurs dépenses. Et la musique, bien que ça fait du bien, c'est positif, etc., c'est pas un besoin de première nécessité. Donc peut-être aussi, ça peut expliquer qu'ils n'achètent pas ta musique parce que s'ils doivent se sentir bien en écoutant de la musique, ben, tu seras pas le premier choix parce qu'il y a plein d'artistes en France et dans le monde d'ailleurs pour le coup. En France, et peut-être qu'ils sont plus proches d'un autre artiste, qui font plus écho à eux, à leurs conditions. Tu vas savoir. Qui plus est, ben comme c'est pas la première fois, la deuxième fois, il me semble que tu méprises la France, ça peut être aussi ça qu'ils n'ont pas acheté ton album aussi. Parce que ben, c'est vrai que quand tu passes ton temps à mépriser les gens,
ils ont un minimum de fierté et d'estime, hein, ils vont pas te soutenir. Il y a ça aussi. Et ils l'ont dit, bah, jouer la carte de la victimisation, oui, à petite dose, et ça dépend pourquoi. Et je suis désolée, on est en France, les Français sont connus pour ne pas aimer les gens qui ont l'argent, privilégiés et qui se plaignent. En tout cas, moi, c'est mon avis, je peux me tromper. Donc, pour beaucoup de Français, ça peut être incompréhensible que tu sois issu d'un milieu privilégié déjà, que tu as eu beaucoup de succès, que tu as réussi parce que tu as du talent, on va pas remettre ça en question. Tu as eu beaucoup de soutien, beaucoup de succès, que tu es quand même plébiscité dans les interviews, dans certains nombres de projets que d'autres artistes bah, n'auront jamais ou n'ont pas ou n'auront plus. Et tu méprises, tu n'es pas content, tu te plains, on a tout pris quoi, à coûte que coûte te soutenir, etc., etc. Tu invoques le fait d'être une femme noire, d'être la grossophobie, t'invoques tout ça. Ben non, moi je suis pas d'accord. Ton projet n'a pas plu, il n'a pas plu. Ils t'ont soutenu au départ, tu les as méprisés, ok. Ben, pour les autres projets, non. Ça plaît pas, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux t'exiler aux États-Unis, je sais pas quoi, ben, parce que c'est ce que j'avais entendu qu'elle voulait partir aux États-Unis. Vas-y. Mais crois-moi, les Afro-Américains, là, ils t'ont pas attendu, hein. Eux, la communauté l'ont bâti, l'ont construit, ils ont levé leurs artistes, ils savent quel type d'artistes ils aiment. Et sans vouloir t'offenser, parce que t'es pas une chanteuse de gospel, t'es pas une Kelly Price, une CeCe Winans, tout ça, là. Ben, je sais pas par quelle porte tu vas rentrer pour avoir du succès, franchement. Je sais pas comment tu vas faire. Franchement, je sais pas comment tu vas faire. Parce qu'en ce moment, je sais pas si t'as observé, les artistes noirs qui cartonnent, c'est elles qui sont forme BBL, qui montent leur boutique, Megan Thee Stallion, Cardi B, tout ça là. C'est tout ce profil-là là. Donc, je sais pas par où tu vas commencer pour te positionner sur ce marché. Mais bonne chance, on sait jamais dans la vie, hein, chacun sa bénédiction comme on dit. Qui plus est, les Français sont très très attachés à la variété française. Alors ça, ils adorent comment ça s'appelle? Alain Souchon, tout le Tintouin, Patrick Bruel, pour ne citer que les anciennes générations, nouvelle génération, Vianney, tous ces artistes-là, ils aiment Chimène Badi, voilà, une Chimène Badi, elle a fait beaucoup dans la variété française. Mais ça, les Français, ils adorent. Combien même on dit, ah, c'est pas bien et tout. Ils adorent parce que c'est vraiment leur identité, leur essence par excellence. Je ne sais pas trop ce que tu fais, peut-être que tu fais ça, ça s'en rapproche, je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr qu'en période de crise, en période de doute, d'inquiétude, d'instabilité politique, quand tu vas te réconforter, tu vas aller là où est ton essence la plus profonde, ce qui t'incarne, ce qui te parle le plus, ce qui te porte, ce qui te transporte. Et clairement, ça va être la variété française pour moi. Maintenant, pour les autres Français, on va dire, issus des quartiers, des banlieues, de la minorité, ben voilà, eux, ils ont choisi Aya Nakamura, pour le coup. Parce que les autres artistes, excepté les rappeurs, hein, euh, elle a dépassé, les statistiques l'ont montré, elle a dépassé de loin tous les artistes féminines. C'est la seule noire sur le classement. Toutes les autres, c'est des filles, il me semble, maghrébines, hein, ou Whitey, mais maghrébines. Et elles sont très loin derrière. Et même Weshden, il me semble qu'il se positionne en deuxième position, je peux me tromper. Ben pour Weshden, elle a fait des scènes et tout, il n'y a pas de souci. On la connaît, parce que Weshden, ben, physiquement, elle est très jolie, hein, il n'y a pas à dire. Elle essaie de trouver des solutions pour se positionner, etc. Elle essaie de collaborer, elle co-balader, faire tout un tas de trucs, même si c'est un sociopathe. Bon, elle fait du mieux qu'elle peut, mais c'est compliqué pour elle. Donc c'est compliqué pour Weshden, et alors que Weshden, à mon sens, a peut-être été peut-être plus encensé que toi. Je dis ça, mais je suis pas sûr. Hein. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu parce que il me semblait qu'on parlait beaucoup d'elle. Après, je peux me tromper, voilà. Donc, si Weshden déjà a du mal, toi, tu vas faire comment, en fait? Parce qu'il faut aussi tenir compte de ça. Donc dire que les Français ne te méritent pas, moi je suis pas d'accord, c'est faux. Les Français t'ont beaucoup donné, t'ont beaucoup soutenu, t'ont beaucoup apporté. À un moment donné aussi, il faut faire preuve de gratitude. Je suis désolé. Euh, je suis désolé. Maintenant c'est Aya, parce que Aya, elle parle beaucoup plus certainement à ces minorités-là. J'ai cité toutes les raisons. Malienne. Il y a plein de choses qui font que Aya parle à ces minorités-là. Son histoire, les chansons qu'elle chante. Moi, j'écoute pas, mais je sais que quand j'étais dans des centres commerciaux, ils ont mis du Aya. Clairement, Aya, ça fait danser, ça te transporte. Quand tu vas pas bien, ça fait quand même du bien au moral, parce que c'est une musique qui fait bouger, qui fait danser. Voilà. Bon, c'est peut-être mon côté africain, je ne sais pas, mais je pense que, mis à part ça, universellement, la musique, c'est censé te faire du bien, te soulager, te transporter, te faire penser à autre chose. Clairement,
Quand la musique d'Aya est passée, ça fait ça. Elle te fait bouger, elle te fait danser, ça te transporte, le rythme est là, c'est cool, c'est agréable. Franchement, si tu ne te concentres pas sur les paroles à tout point de vue, ça plaît. Et puis, c'est très atypique, c'est très particulier, c'est vraiment un style très, très nouveau, très novateur. C'est un fait. Maintenant, Iseult, voilà, la compétition est extrêmement féroce, c'est clair. Là, on l'a vu pour le coup, hein, dans ta génération, et cetera. Ben, il faut accepter, il faut, je sais pas, essayer de faire, un style un peu plus comme Aya, je sais pas. Ça, si c'est pas toi, ben, je sais pas. Mais, moi, je suis pas d'accord. Pour le coup, je suis pas d'accord.